La plupart des hommes passent leur vie entière à redouter un chiffre, une date butoir inscrite dans leurs cellules qu'ils ne peuvent ni voir ni modifier. Vous regardez votre corps et vous vous demandez secrètement, est-ce que c'est fini? Est-ce que le sommet de ma montagne est déjà derrière moi? Cette angoisse n'est pas de la vanité, c'est une peur existentielle profonde, celle de voir sa puissance vitale se figer avant même d'avoir compris comment elle fonctionne. Si vous ignorez les cycles de croissance et de rétractation de votre propre biologie, vous risquez de passer à côté de la véritable maturité de votre corps. Aujourd'hui, je vais briser les mythes et vous dire exactement quand la croissance s'arrête. Mais surtout, je vais vous révéler pourquoi la taille que vous voyez au repos n'est que la partie émergée d'un iceberg de santé que vous avez encore le pouvoir de sculpter. Bienvenue dans ce sanctuaire où la rigueur de l'urologue rencontre la poésie de l'âme. Je suis le docteur Myria. Sur cette chaîne, nous ne soignons pas seulement des organes, nous restaurons la dignité de l'être. Comme l'enseignait Galien, le grand médecin de l'Antiquité, le corps humain est une symphonie dont les instruments ne cessent de s'accorder. La croissance de la chair est une chose, mais la plénitude de la fonction en est une autre. Ne confondez pas la fin du voyage de la structure avec la fin de la vitalité de l'esprit. La question de l'âge auquel le pénis arrête de grandir est l'une des plus posées en consultation, souvent avec une pudeur qui cache une détresse réelle. Nous allons répondre à cette question avec une précision clinique, tout en explorant les forces invisibles qui continuent d'agir bien après la puberté. D'un point de vue strictement urologique et endocrinien, la croissance structurelle du pénis est intrinsèquement liée à la puberté. Elle commence généralement entre 10 et 14 ans, sous l'impulsion massive de la testostérone et de l'hormone de croissance. Le pic de croissance se situe entre 14 et 16 ans. Mais voici la réponse claire que vous attendez. Pour la grande majorité des hommes, le développement anatomique des corps caverneux s'achève entre 18 et 21 ans. C'est à cet âge que les récepteurs hormonaux des tissus érectiles commencent à se saturer et que la structure physique atteint son expansion maximale programmée génétiquement. Symptômes du quotidien souvent ignorés. Avez-vous remarqué que votre énergie globale, votre libido et même la qualité de votre peau subissent un changement subtil vers 25 ans? Ce n'est pas le début du déclin, c'est le passage de la croissance de construction à la phase de maintenance. Si vous vous sentez déjà fatigué à cet âge, ce n'est pas votre corps qui ralentit, c'est votre mode de vie qui étouffe votre potentiel de maintenance. Est-ce que toi aussi, tu as eu l'impression que ton corps avait changé radicalement en l'espace de quelques mois seulement pendant ton adolescence, pour ensuite rester figé? Dis-le-moi en commentaire. Cette transition est le moment où votre corps passe du statut de chantier à celui de temple. La plus grande erreur d'hygiène de vie, et surtout de psychologie, est de croire que parce que la croissance structurelle est terminée à 20 ans, tout est joué. En tant qu'urologue, je vois des hommes de 40 ans dont la taille fonctionnelle est supérieure à celle de leurs 20 ans, simplement parce qu'ils ont appris à maximiser leur flux sanguin et leur santé nerveuse. À l'inverse, un homme peut avoir une structure impressionnante, mais, à cause du stress, du tabac ou d'une mauvaise alimentation, ses tissus se rétractent. La structure est là, mais le volume n'y est plus. Si vous voulez apprendre à ne plus jamais être l'esclave des chiffres et découvrir comment maintenir la jeunesse de vos tissus, quel que soit votre âge, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Dr Myria. Ici, nous parlons du corps avec honnêteté et puissance. Même si la génétique fixe le plafond, l'environnement peut abaisser le plancher. Des troubles digestifs chroniques ou une fatigue persistante sont souvent les signes d'une inflammation systémique qui détourne l'énergie de la maturation sexuelle vers la survie de base. L'insuline est un autre acteur majeur. Une alimentation trop riche en sucre pendant la phase de croissance peut perturber l'axe hypothalamo-hypophysaire et limiter la libération optimale de testostérone libre. Témoignage. Je me souviens d'un jeune patient, Lucas, qui s'inquiétait de son développement à 19 ans. En analysant son mode de vie, nous avons découvert un manque de sommeil chronique et une consommation excessive de boissons énergisantes. Son corps était en état de stress permanent. En restaurant son cycle de sommeil et sa nutrition, nous n'avons pas changé sa génétique, mais nous avons permis à son corps d'atteindre enfin le maximum de son potentiel, en débloquant les tensions tissulaires. Votre corps vous parle par des signes subtils, bien avant les grandes pannes. Pour apprendre à déchiffrer ces messages et protéger votre vitalité, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description
pour télécharger mon guide de santé gratuit. Écoute ton corps avant qu'il le crie. Il existe un phénomène que nous appelons la dysmorphophobie. Beaucoup d'hommes, dont la croissance est parfaitement terminée et normale, se sentent petits. Ce n'est pas un problème urologique, c'est une blessure de l'âme. Le cerveau peut littéralement ordonner aux muscles du bassin de se contracter par peur du jugement, réduisant la visibilité de l'organe au repos. La croissance de l'esprit et de la confiance en soi est la seule qui n'a pas de date de fin. Un homme serein et ancré dans son corps présente une vitalité bien plus rayonnante qu'une structure imposante mais habitée par l'anxiété. Est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti cette différence de présence physique selon ton état de stress ou de confiance? Dis-le-moi en commentaire. Le corps est un miroir qui se dilate ou se contracte selon la température de tes émotions. Le philosophe Sénèque disait que l'homme perd beaucoup de temps à vouloir changer ce qui ne peut l'être, tout en négligeant ce qui est en son pouvoir. La taille structurelle de votre pénis s'arrête de grandir vers 21 ans. C'est un fait biologique. Mais la qualité de vos érections, la santé de votre prostate, la souplesse de vos tissus et votre capacité à donner et recevoir du plaisir peuvent s'améliorer jusqu'à votre dernier souffle. C'est là que réside votre véritable souveraineté. Abonnez-vous à Dr Myria pour plus de contenu rare sur la santé masculine, la sagesse du corps et l'équilibre entre la science et l'esprit. En conclusion, la réponse claire est 21 ans. C'est l'âge où le livre de la croissance physique se referme. Mais c'est aussi l'âge où le livre de la maîtrise de soi commence à s'écrire. Ne soyez pas hantés par ce qui s'est arrêté de grandir. Soyez passionnés par ce qui peut encore s'épanouir. Votre santé est un jardin. La taille de la parcelle est fixe, mais ce que vous y faites pousser dépend entièrement de vous. Si la fermeture des épiphyses osseuses et la saturation des récepteurs androgènes marquent généralement l'arrêt du développement vers 21 ans, la science urologique moderne observe parfois des phénomènes de maturation tardive. Ce ne sont pas des miracles, mais des rattrapages biologiques. Chez certains hommes, un déficit nutritionnel sévère ou un stress émotionnel intense durant l'adolescence peut avoir mis le système endocrinien en état de stase. Lorsque ces blocages sont levés vers 23 ou 25 ans, une poussée finale peut survenir. C'est ce que nous appelons la fenêtre de plasticité résiduelle. Symptôme du quotidien souvent ignoré. Avez-vous une voix qui semble encore hésitante par moments? Une pilosité qui n'a jamais fini de coloniser votre torse ou votre visage? Ce sont les signes que votre puberté n'a pas été une ligne droite, mais un chemin parsemé d'embûches. Votre corps attend peut-être un dernier signal de sécurité pour achever son œuvre. Le rôle de la mélatonine. On oublie souvent que le sommeil profond est le seul moment où l'hormone de croissance est libérée massivement. Si vous avez passé vos nuits devant des écrans durant votre jeunesse, vous avez privé votre corps du carburant nécessaire à son expansion finale. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression d'avoir terminé ta croissance bien après tes camarades de classe, comme si ton corps avait pris son temps? Dis-le-moi en commentaire. La biologie n'a pas de montre, elle n'a que des rythmes. Une fois que la structure est fixée, le défi change de nature. On ne parle plus de construction, mais d'optimisation. La taille d'un organe au repos dépend de sa température, de son état de relaxation nerveuse et de la qualité de son drainage lymphatique. Une erreur d'hygiène de vie fréquente est l'exposition prolongée au froid ou le port de sous-vêtements trop compressifs. Cela crée une rétraction protectrice qui, sur le long terme, finit par habituer les tissus à un état de petitesse. Pour maintenir la plénitude de vos tissus, vous devez favoriser ce que j'appelle la vie libre des tissus. Scène de vie. Imaginez un homme qui, chaque soir, prend le temps d'une respiration abdominale profonde, libérant les tensions de son plancher pelvien accumulées durant la journée. En quelques semaines, il constate que sa présence physique est plus affirmée. Ce n'est pas une croissance de l'os ou de la chair, c'est une libération de l'espace intérieur. L'impact de l'hydratation. Le pénis est composé à plus de 80% de fluide lors de son activité. Une déshydratation chronique, même légère, réduit le volume plasmatique et donc la capacité d'expansion des corps caverneux. Buvez non pas pour étancher votre soif, mais pour irriguer vos tissus. Abonnez-vous à la chaîne Dr Myria pour découvrir comment transformer votre quotidien en un protocole de régénération continue. Ici, nous refusons la fatalité du déclin. Si la testostérone est l'architecte de la croissance, le cortisol est son démolisseur.
Passé l'âge de 21 ans, le stress devient le facteur numéro 1 de la rétraction tissulaire. Le cortisol provoque une vasoconstriction périphérique. Pour le dire simplement, il chasse le sang des extrémités pour le concentrer dans les organes de survie. Un homme dont le système nerveux est en alerte permanente voit son anatomie intime se retirer. C'est un mécanisme de protection biologique ancestrale. Pour maintenir la plénitude de votre virilité, vous devez apprendre à maîtriser votre réponse au stress. La connexion mentale. Apprenez à identifier ces moments où votre corps se ferme. Est-ce après un appel de votre supérieur? Est-ce face à une incertitude financière? En prenant conscience de cette contraction, vous pouvez consciemment ordonner à votre bassin de se relâcher. Votre corps est un instrument sensible qui réagit à chaque pensée. Pour apprendre à harmoniser votre esprit avec vos besoins biologiques et éviter que le stress ne sculpte votre corps malgré vous, cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger mon guide de santé gratuit. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. Hippocrate affirmait que la santé est le résultat d'un équilibre parfait entre les fluides du corps. Pour l'homme adulte, cela signifie veiller à ce que le sang soit riche, fluide et chaud. Pour aller plus loin et comprendre comment protéger votre capital santé avant que les signaux d'alarme ne deviennent trop bruyants, n'oubliez pas de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger votre guide gratuit. Écoute ton corps avant qu'il ne crie. L'usage de plantes circulatoires et une alimentation riche en antioxydants protège l'endothélium, cette fine paroi interne de vos vaisseaux. Si vos vaisseaux restent souples et sains, votre organe conservera sa taille et sa vigueur bien au-delà de la phase de croissance. La vieillesse n'est souvent que la somme de nos négligences circulatoires. Abonnez-vous à Dr Myria pour comprendre que votre potentiel n'est pas une donnée fixe, mais un jardin que vous devez cultiver chaque jour, avec patience et amour. En conclusion, si la croissance physique s'arrête officiellement à l'aube de vos 20 ans, votre épanouissement en tant qu'homme ne fait que commencer. La taille est une mesure de l'espace, mais la puissance est une mesure de la vie qui circule dans cet espace. Ne pleurez pas la fin de votre croissance osseuse. Célébrez l'opportunité de devenir le maître d'une machine biologique extraordinaire. Apprenez à l'écouter, à la nourrir et à la respecter. Prenez soin de vous. Soyez attentif aux murmures de votre chair. Voici la conclusion de ce script magistral. Nous plongeons maintenant dans l'alchimie moléculaire de la protection des tissus et la préservation de l'élasticité. Car si la croissance s'arrête, la qualité de la matière, elle, peut être éternellement perfectionnée. Une fois franchi le seuil de la croissance structurelle, un nouvel ennemi entre en scène, la fibrose. C'est le processus par lequel vos tissus souples et expansibles sont lentement remplacés par des fibres de collagène rigides. C'est la raison pour laquelle certains hommes ont l'impression de perdre en volume avec les années. En urologie fonctionnelle, nous savons que l'élasticité des corps caverneux est le véritable secret de la taille apparente. Pour contrer ce phénomène, vous devez devenir le gardien de votre propre souplesse tissulaire. Cela passe par des micronutriments spécifiques qui agissent comme des assouplissants biologiques. Le silicium organique. C'est le ciment de l'élastine. Sans lui, les fibres de vos tissus intimes deviennent cassantes. On le trouve dans l'ortie ou la prêle, des remèdes anciens que la science moderne redécouvre pour leur capacité à maintenir la jeunesse des parois vasculaires. Les pro-anthocyanidines. Présentes dans les pépins de raisin ou l'écorce de pin, elles protègent le collagène contre la dégradation par les enzymes du stress. Elles assurent que vos vaisseaux restent capables de se dilater à leur maximum, comme au premier jour de votre majorité. Symptômes ignorés. Avez-vous remarqué que vos articulations craquent davantage ou que votre peau met plus de temps à marquer après une pression? C'est le signe d'une perte globale de silicium. Si vos genoux sont rigides, vos tissus érectiles le sont aussi, limitant leur expansion naturelle lors de l'afflux sanguin. Est-ce que toi aussi tu as déjà ressenti cette sensation de raideur matinale qui semble s'étendre de tes muscles jusqu'à ton bassin? Dis-le-moi en commentaire. Cette raideur est le signal que ton corps manque d'hydratation minérale profonde. L'une des plus grandes erreurs d'hygiène de vie ignorées par les hommes est l'exposition prolongée au froid localisé. Dans notre société moderne, nous passons beaucoup de temps dans des environnements climatisés ou assis sur des surfaces froides. Le froid provoque une contraction des muscles lisses. Si cette contraction est chronique, elle finit par mouler l'organe dans une dimension réduite.
Pour maintenir la plénitude de la structure que vous avez acquise à 21 ans, vous devez favoriser la chaleur. La chaleur appelle le sang nourrit le tissu, et le tissu nourri reste expansible.